Bonjour à tous, bienvenue, à ce webinaire, Exatrust by, Snowpack. Je vous souhaite la bienvenue et nous allons parler aujourd'hui d'un sujet important, donc partager les données sensibles à ses clients sans les exposer. Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir, d'avoir avec nous, Frédéric, Laurent, de chez Snowpack et Alexandre Ternissien de chez Black Noise. Donc je vais vous Bonjour. donner la parole. Bonjour. Si vous avez des questions pendant le webinaire, je vous invite à les déposer sur le chat. On y répondra à la fin du webinaire. Et vous pourrez retrouver le replay du webinaire sur la chaîne Exatrust. Bonjour à tous, merci Marie. Je suis Frédéric, cofondateur et président de Snowpack, et je suis avec Alexandre, qui est Channel Manager pour Black Noise du groupe Erium. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter les moyens de partager des données sensibles à ses clients ou partenaires de manière simple et facile via Internet, mais sans avoir à les exposer, c'est-à-dire sans risque qu'ils soient interceptés ou utilisés par des tiers. Donc, avec Alexandre, vous proposons de commencer par une présentation rapide de Snowpack, la société, notre technologie et nos produits, puis de passer par la partie d'embrayer sur la partie la plus intéressante, qui est le témoignage d'Alexandre sur notre collaboration avec Black Noise. Et puis, comme le disait Marie, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre soit au fil de l'eau, soit à la fin, en fonction de vos questions. Peut-être, Alexandre, tout d'abord, peux-tu te présenter? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, c'est toujours un plaisir de témoigner à tes côtés. On avait déjà fait l'exercice à l'occasion de l'UECC et à l'Eurosatori un peu plus tôt cette année. La raison pour laquelle je viens témoigner, en tant que représentant d'éditeurs de solutions logicielles, ça peut paraître un peu antinomique, on a l'air d'être plutôt prestataire que client, mais en réalité, on a recours à la technologie Snowpack, ça nous est bien utile sur nos projets clients pour pouvoir sécuriser, assurer la confidentialité des données de nos utilisateurs. Et je viens témoigner aussi, non seulement en tant que client utilisateur Snowpack, mais aussi partenaire technologique. On est ensemble sur un projet techno qui regroupe plusieurs solutions françaises souveraines, dont on parlera un petit peu plus en détail dans la suite de la présentation. Merci Alexandre. Alors oui, nous voulions faire ce témoignage avec un autre éditeur parce que nous sommes au sein d'Exatrust et donc il y a de nombreux éditeurs et on pense que l'exemple de collaboration que nous avons avec Erium peut peut-être inspirer d'autres partenariats. Donc, qui nous sommes? Donc, nous sommes Snowpack, nous sommes une spin-off du CEA. Nous sommes encore un peu jeunes, on a 3 ans et demi, parce que la société a été lancée en mi-2021. Vous verrez, la technologie est un peu complexe, on essaiera de l'aborder rapidement durant la présentation, mais les travaux de R&D ont commencé 4 ans avant le lancement de la société. Donc, il y a déjà plus de 7 ans de R&D derrière. Nous avons été très largement soutenus par l'État, que nous remercions. On espère que c'est parce qu'ils voient l'intérêt de ce que l'on fait. Mais plus intéressant également, c'est que nous avons bénéficié, nous avons été très honorés de recevoir cette année le prix de l'innovation du FIC et le grand prix d'innovation des Assises, qui permet de montrer qu'au-delà de la technologie, elle peut servir, puisque les jurys de ces 2 prix sont composés majoritairement de ciseaux. Slide suivant, s'il te plaît, Alexandre. Alors voilà, qu'est-ce que fait Snowpack? Donc nous, l'idée derrière Snowpack, c'est une idée assez basique, c'est que si les hackers ne vous voient pas, ils ne peuvent pas vous hacker. Et donc nous permettons à des organisations et des partenaires de rendre invisibles tous leurs actifs numériques sensibles, de telle façon à ce que des hackers, qui soient scriptidés, réseaux criminels, mais également État-nation, ne puissent pas les hacker. Et donc aujourd'hui, si on prend un système d'information, et ce système d'information est de plus en plus distribué et connecté sur Internet, et donc vous avez différents composants qui vont dialoguer entre eux en utilisant des réseaux publics, et aujourd'hui c'est principalement Internet.
Et vous allez les protéger avec des solutions de cybersécurité qui vont, par exemple, des VPN ou des applications dédiées qui reposent sur du chiffrement. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ces actifs restent visibles. Pourquoi? Parce que toutes ces technologies vont chiffrer des données, mais un certain nombre de métadonnées vont rester en clair. Et également, le mode client-serveur, qui est la base d'Internet, fait que vous avez toujours des serveurs qui vont avoir des ports d'écoute. Résultat, votre système va pouvoir être surveillé, scanné, et dès que la surface d'attaque aura été identifiée, vos serveurs vont pouvoir être attaqués avec du déni de service ou l'exploitation de vulnérabilité, zero day, mauvaise configuration, backdoor et autres. Et nous, l'idée avec Snowpack, c'est qu'on va rendre invisibles toutes les interfaces externes du système d'information. Et vous allez voir, notre techno se rapproche un peu de Tor dans le principe architectural, mais notre protocole qui nous est propre et qui est breveté, que vous pouvez accéder soit via notre livre blanc, soit en regardant le brevet, on va rendre vraiment invisibles les données, les métadonnées. Aujourd'hui, vous pouvez scanner, surveiller le réseau Snowpack, vous ne trouverez jamais aucune métadonnée de nos utilisateurs. Et nous inspirons de certaines architectures du Darknet, les onion services pour ceux qui connaissent, de telle façon qu'on va permettre d'avoir, et notamment à Aerium, d'avoir des serveurs qui n'ont plus besoin de port d'écoute. Résultat, votre système d'information, il ne pourra plus être surveillé avec des outils de Deep Packet Inspection, que ce soit passif ou actif. Le scan de la surface d'attaque ne fonctionnera pas et en pratique, vous pouvez avoir des vulnérabilités sur vos serveurs. On vous recommande chaudement d'y remédier, mais c'est moins grave, c'est moins urgent parce que de toute façon, le hacker ne pourra pas identifier l'actif, l'asset, et ne pourra pas exploiter la vulnérabilité. Le slide suivant, s'il te plaît. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'invisibilité? C'est que nous on considère que vos actifs n'ont pas à être connus par nous. Aujourd'hui, trop d'attaques se font via le tiers de confiance. Et nous, toute notre technologie a été basée sur le fait de supprimer le tiers de confiance. Alors, comment on marche? Comment ça fonctionne, la technologie? Donc, on l'appelle VIPN. Vous voyez le petit clin d'œil, mais globalement, nous avons un réseau overlay de serveurs opérés par nous, des partenaires et certains clients qui le souhaitent pour améliorer leur invisibilité. Et si Alice veut parler avec Bob au-dessus de Snowpack, ils vont bâtir une route composée d'au moins 2 chemins et à un certain moment, il va y avoir un petit mécanisme d'auto-découverte qui va permettre aux extrémités des chemins de se retrouver sans qu'Alice ou Bob connaissent les points de rencontre. Et comme Alice et Bob ne connaissent pas le point de rencontre, Snowpack non plus ne les connaît pas. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va en fait utiliser une technologie qui est assez ancienne, mais adaptée par Snowpack, qui est la fragmentation des paquets. Comme on fait du routage circuit sur Snowpack, Alice parle avec Bob avec une route composée de plusieurs circuits. Alice et Bob n'ont pas en pratique besoin de connaître les adresses publiques de chacun. Et donc, on va anonymiser les paquets IP, puis les fragmenter, c'est-à-dire qu'on va prendre le paquet IP, l'intégralité du paquet IP et pas juste le payload, générer un bruit, c'est le premier flocon, le XORer avec le paquet IP, c'est le deuxième flocon, et c'est ça qui va circuler sur, par exemple, dans cette illustration d'Alice vers Bob. Et Bob va récupérer les 2 flocons, les XORer à nouveau et obtenir le paquet IP. Ouais, voilà. Et puis rajouter son adresse IP pour que ça soit transparent pour les applications. Et la façon dont la route est faite, il y a vraiment une première propriété qui est clé, qui est très différenciante par rapport à en tout cas tout ce que l'on connaît aujourd'hui sur la planète, c'est que Alice et Bob, tous nos utilisateurs n'ont pas besoin d'avoir confiance dans le réseau Snowpack, dans les nœuds Snowpack. Pourquoi? Parce que ces nœuds Snowpack ne voient passer que des flocons, c'est-à-dire que des bruits. Et donc, indépendamment de leur capacité de calcul, même avec un ordinateur quantique, ils n'auront aucun moyen de savoir d'où vient le flocon, où il va et ce qu'il y a dedans parce qu'ils ne voient jamais que des bruits, ils ne voient même pas d'informations chiffrées, ils ne voient ni Alice, ni Bob, ni le contenu et jamais en chiffré, ils ne voient passer que du bruit. Et c'est pour ça qu'on introduit la notion de True Zero Trust, c'est que nos utilisateurs n'ont pas besoin d'avoir confiance dans notre infrastructure, ils n'ont pas besoin d'avoir confiance en nous et c'est ce qui permet vraiment de rendre vos assets complètement invisibles.
Et par ailleurs, on a différentes propriétés, typiquement que toutes les attaques réseau de type man in the middle sont impossibles. Et pour ceux qui connaissent Tor, vous savez qu'il n'y a pas de qualité de service. Nous, notre technologie permet d'avoir une très bonne qualité de service. Mais bon, je laisserai Alexandre témoigner dessus. Juste pour, avant de passer la main à Alexandre, cette technologie, le slide suivant, donc, comme je vous disais, on l'appelle VIPN et puis on le distribue sous 3 offres. Une Visible Access, Service et Infra qui permettent de protéger des individus, des services web sensibles ou des composants d'infrastructure. Ils sont également disponibles sous forme de SDK. Alexandre en parlera via le projet Sibas. Et le dernier point, c'est que vous pouvez tester également la partie Invisible Access, que ça soit sur votre téléphone ou sur votre PC en téléchargeant l'agent. Alors, c'est une version dégradée. On a même une version gratuite. Si c'est gratuit, vous êtes le produit. C'est bien connu. Mais pourquoi? Parce que ça va en fait vous permettre de créer de l'invisibilité pour nos clients parce que l'invisibilité se fait sur la masse et l'hétérogénéité des acteurs. Et c'est pour ça qu'on a même une version individuelle pour le grand public. Voilà, j'ai été je fais cette brève introduction sur Snowpack et puis je laisse maintenant la main à Alexandre qui va vous présenter Black Noise et puis comment il utilise Snowpack pour Black Noise. Merci Frédéric. Je pense que c'était assez clair la façon dont tu as expliqué le fonctionnement de Snowpack et ça a permis d'identifier l'intérêt pour un éditeur de solutions qui va s'adresser à des clients qui peuvent avoir des données sensibles, des infrasensibles. Donc l'intérêt d'utiliser Snowpack justement pour éviter que la surface d'attaque puisse être identifiée. Donc je vais vous présenter ça un peu plus en détail dans le contexte de Black Noise. Black Noise, on appartient au groupe Erium, qui a de l'expertise en cybersécurité depuis une quinzaine d'années, qui se spécialise dans le conseil à la base, dans les exercices de crise, des simulations, et qui depuis quelques années a développé 2 solutions. La première s'appelle Cyber Investigation, c'est de la sensibilisation et de l'acculturation de cyber. On forme tous les employés en les mettant dans la peau d'un cyberattaquant. Et la deuxième solution dont je vais parler aujourd'hui, c'est Black Noise. Donc, Black Noise, on fait ce qu'on appelle du Breach and Attack Simulation, du BAS. C'est en fait assez simple, c'est un simulateur d'attaque. On vient reproduire en conditions réelles tout type de scénario de cybermenace, que ce soit quelque chose de très sophistiqué comme un APT ou quelque chose de plus simple comme du insider threat. Et l'objectif, c'est de se tester en conditions réelles pour voir quelles sont les capacités défensives d'une entreprise. Donc, c'est une plateforme SaaS, c'est le leader européen du marché. On a une vingtaine de clients aujourd'hui et on a à peu près donc 15 années d'expérience que j'ai évoquées et on a rejoint du coup quelques réseaux, associations, groupes de la même manière que Snowpack et notamment l'Exatrust qu'on a rejoint cette année. Donc on est très fiers de faire partie parce qu'on se revendique comme une solution française souveraine avec des partenaires français souverains également. Et ce sera l'occasion de faire la transition sur le projet Sibas derrière. Alors, pour vous parler un peu plus en détail de la technologie Black Noise, de comment ça fonctionne, c'est ce qui permettra aussi de comprendre l'intérêt d'utiliser Snowpack derrière. Le premier objectif que j'ai évoqué, c'est de mesurer sa capacité à détecter et à faire face à des cybermenaces. Donc, Black Noise, en fait, on met à disposition un catalogue de scénarios qui regroupe tout type de cyberattaque. On met vraiment des conditions réelles, on vient tester réellement les outils de détection de nos clients sur leur infrastructure, que ce soit en production ou sur des machines virtuelles. Le deuxième objectif derrière, c'est à partir de ces simulations pour pouvoir en tirer des indicateurs pour valider si effectivement la détection a bien été réalisée. Les 2 indicateurs principaux qui sont d'intérêt pour nos utilisateurs, c'est ce qu'on appelle le Mean Time to Detect, MTTD, et le Mean Time to Respond. Donc, en gros, c'est le temps moyen que met un outil ou une blue team, on a la notion à la fois d'outil et d'humain, à détecter une attaque et à y réagir, c'est-à-dire à mettre en place un plan de reprise d'activité ou un playbook pour
réagir face à la menace. Donc, juste en dessous, on a un tableau avec les indicateurs qui correspondent. Et on agrège tout ça sous forme d'un cyberscore, qui est une notion assez intéressante pour pouvoir justement s'évaluer et identifier notre niveau de résilience face aux menaces. L'objectif final derrière tout ça, c'est évidemment de pouvoir améliorer sa posture défensive. Donc, on propose d'améliorer les outils de détection, les EDR, MDR, etc., avec des règles de détection qui sont associées aux scénarios, aux événements d'attaque qu'on va jouer. Et également de pouvoir entraîner les équipes. Donc, c'est dans le cadre d'exercices soit pour la Blue Team, soit pour la Purple Team. Et ce qu'on aime dire, en fait, c'est que c'est Black Noise, un outil Red Team à destination de l'entraînement de la Blue Team. Pour rentrer dans le détail de l'architecture, Black Noise, c'est trois éléments. D'abord, une web app qui est centralisée. Donc, tous les dashboards que l'on pouvait voir sur la slide précédente font partie d'une application SaaS qui est mise à disposition des utilisateurs et à partir de laquelle ils vont pouvoir choisir. C'est vraiment comme un menu à la carte où on choisit nos scénarios d'attaque à partir de l'application. On va désigner des target systems, qu'on voit tout à droite, donc les cibles. Les target systems, ça peut être du Linux, Windows, macOS, peu importe, mais là, on va être sur l'infrastructure du client directement, qui va lui-même choisir donc à la fois son scénario d'attaque et sa cible. Et pour orchestrer ces attaques, on a ce qu'on appelle au milieu des attaques vecteurs. Donc des vecteurs d'attaque qui peuvent être soit virtuels, soit physiques, qui vont être mis en place dans l'infrastructure du client et qui vont pouvoir exécuter les scénarios qu'on a choisis dans la web app à destination donc des target systems. Là, je pense qu'on a le premier indice sur la façon d'utiliser ces attaques, je vais le faire juste après, mais c'est l'utilisation de ces attaques vecteurs qui vont être mises en place dans l'infrastructure du client. C'est quelque chose qui nécessite évidemment d'être sécurisé au maximum et c'est ce qu'on va pouvoir faire en invisibilisant l'utilisation de ces AV. D'autre part, on met en évidence des informations qui sont critiques pour le client. On vient voir où est-ce qu'il y a des vulnérabilités, où est-ce que les outils de détection en face méritent d'être optimisés, améliorés, mis au bout du jour. Donc, ça met en évidence des éléments qui sont impérativement à garder confidentiels. Et c'est ce que Snowpipe va nous permettre de faire en invisibilisant justement ces échanges, ces flux, ces communications et les accès au endpoint. Donc, pour vous représenter un petit peu la manière dont Black Noise fonctionne, là, on est sur l'environnement du client. On a les target systems que j'ai évoqués. Donc, ça peut être des machines de prod, ça peut être du réseau également. En complément des target systems, on a tous les outils de détection qui sont en place. Ça peut être de l'EDR, MDR, du firewall, des proxys, etc., du ciel du soir. On a quelqu'un qui est en mesure de piloter la cyberdéfense côté client, donc le security analyst, et nos vecteurs d'attaque, le virtuel ou le physique, qui sont mis en place sur l'infrastructure du client. Donc, dans le cas du vecteur d'attaque virtuel, ça peut être un élément logiciel qu'on vient installer sur Docker, par exemple. Et dans le cas du vecteur d'attaque physique, c'est littéralement un boîtier avec une prise américaine qu'on va pouvoir brancher sur l'infrastructure cible du client. C'est des éléments qui peuvent être évidemment l'objet d'une backdoor, par exemple. Donc, c'est quelque chose qu'on va vouloir protéger à tout prix. Le client nous fait confiance pour installer ces machines dans son environnement. On va s'assurer que ça ne pose aucun problème et que ça va bien exécuter la mission pour quoi on a été mandaté. Donc, il y a une communication entre ces éléments puisque les vecteurs d'attaque vont exécuter des simulations d'attaque à des destinations de target system. Et toutes ces attaques vont pouvoir être pilotées par ce que j'ai évoqué, l'application, la web app Black Noise, la BN Core, qui est alimentée par de la R&D Black Noise qui met à jour les scénarios d'attaque régulièrement. Et donc, cette web app est à la main du client, c'est l'utilisateur qui choisit quel type d'attaque il va vouloir lancer, sur quel target system, évidemment. Donc, ça communique à ce niveau-là également entre la web app et les vecteurs d'attaque, et également entre les target systems qui ont été victimes, entre guillemets, de ces simulations d'attaque, qui derrière vont pouvoir véhiculer l'information
de si oui ou non une attaque a été détectée, quel a été le niveau de menace, etc. Donc, c'est des flux à la fois de la web app vers les vecteurs d'attaque, des vecteurs d'attaque vers les target systems, mais aussi les target systems derrière vers la web app. Tout un flux d'informations que j'évoquais qui sont absolument critiques et qui nécessitent d'être invisibilisées. Et merci Snowpack, j'y viens enfin, c'est chose faite. On évite ces phénomènes de backdoor, on invisibilise l'infrastructure d'un côté en évitant que nos vecteurs d'attaque puissent être identifiés dans la surface d'attaque. Et de l'autre côté, on est capable d'invisibiliser les données en transit et d'éviter que ces données critiques puissent être également captées et utilisées à mauvais escient. Donc ça, c'était la façon dont on utilise Snowpack côté Black Noise en tant que client. Il y a une autre façon dont on collabore avec eux, c'est en tant que partenaire technologique dans le cadre d'un projet France 2030 qui a reçu des financements donc, de BPI France et du SGPI, le Secrétariat Général pour l'Investissement. Et c'est un super projet qui est pensé pour construire une plateforme de détection et de simulation d'attaque du futur. Black Noise aujourd'hui est le leader dans ce projet, le porteur du projet en tant que proposition de base et de scoring cyber. Et on est partenaire avec 5 autres solutions. Donc la première, c'est évidemment Snowpack qui va proposer cette couche d'invisibilisation et qui va permettre de protéger toute l'infrastructure en place. On a ensuite des solutions de détection, un NDR avec Gatewatcher et un EDR avec Arfang Lab, et de l'information de la CTI avec un quatrième partenaire qui s'appelle Bridgehunt. Toutes ces solutions sont françaises et l'objectif, donc, c'est de créer une plateforme souveraine qui puisse intégrer ces différentes solutions. Donc, on construit des connecteurs, en fait, qui vont permettre de communiquer, d'échanger facilement des informations et d'automatiser la remontée et les échanges. Et l'objectif de cette plateforme, c'est d'abord de permettre à un utilisateur d'évaluer ses capacités de détection, de pouvoir entraîner, se créer des compétences au niveau de la Blue Team qui soient basées sur des outils, de pouvoir intégrer un scoring, c'est les éléments dont je parlais tout à l'heure dans le dashboard de Black Noise, c'est d'avoir un agrégat d'un score qui met en évidence sur quel type de risque l'utilisateur a des vulnérabilités et qu'est-ce qu'il peut faire pour l'améliorer. Et pouvoir suivre dans le temps ce score, pouvoir voir s'il n'y a pas de non-régression, si le fait d'améliorer ces outils en place permet d'améliorer ce score et donc de devenir de plus en plus résilient au fil du temps. Et pour terminer, l'objectif final, ce sera de devenir une référence en fait en matière de conformité cyber, à la fois pour des acteurs privés et publics. Ce que je voudrais juste évoquer en conclusion, c'est que l'intérêt d'utiliser Snowpack et l'intérêt d'avoir recours à Black Noise aussi, et dans le cadre du projet CIPAS, mais pas seulement, c'est que c'est des solutions qui sont extrêmement sécurisées. Par définition, l'utilisation de Snowpack nous permet d'atteindre des niveaux de sécurité très élevés, et c'est ce qui fait que on peut s'adresser à la fois à des acteurs privés, donc tout type d'industrie, mais aussi des industries particulièrement sensibles, des acteurs OIV qui ont justement des enjeux de sécurité très élevés. Et c'est ce que ce type de plateforme permet d'adresser. Et je pense qu'on l'évoquera peut-être après si on ouvre la discussion. Mais le fait d'avoir une plateforme souveraine, c'est aussi un enjeu assez important aujourd'hui pour beaucoup d'utilisateurs sur le marché français. Ça conclut ma présentation. Je vais voir s'il y avait des questions. Merci Alexandre. Oui. Est-ce qu'il y a des questions Alors, il n'y a pas de questions sur le chat, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer votre micro. Je pense qu'on peut passer à l'oral. Voilà. On vous laisse une petite minute si vous avez des questions à poser. Pas de questions. C'était très clair. Bon, c'est parfait.
Eh bien, merci à tous et bonne journée. Merci Marie. Merci beaucoup, c'était très clair en effet.